Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, premier épisode de la série Les petits tutos pratiques. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, je m'appelle Luc, je suis ingénieur logiciel de formation et dans ma série de vidéos Les petits tutos pratiques, je vous propose de découvrir le monde fascinant de l'ingénierie logicielle et plus largement de l'informatique à travers des tutoriels relativement courts mais surtout pratiques. Dans l'épisode de ce jour, nous allons installer un éditeur de code. C'est parti. Alors, avant de commencer toute manipulation, qu'est-ce qu'un éditeur de code? Un éditeur de code, c'est un logiciel qui vous permet d'écrire et de modifier du code source, tout simplement. L'éditeur de code, c'est un outil indispensable du développeur informatique parce qu'il lui permet d'écrire du code source rapidement et facilement. Sur le marché, vous allez trouver des dizaines d'éditeurs de code qui font tous sensiblement la même chose. Ils nous permettent d'écrire du code source. La seule chose à retenir, c'est que en fonction de vos projets, des langages de programmation que vous allez utiliser, certains éditeurs seront plus adaptés que d'autres. Dans ce tutoriel, nous allons installer l'éditeur de code Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de code qui a été annoncé par Microsoft en avril 2015. Quelques mois plus tard, le 18 novembre 2015 plus précisément, Visual Studio Code a été publié sous la licence MIT et son code source est disponible sur GitHub. De nos jours, Visual Studio Code est l'un des éditeurs les plus utilisés par les développeurs parce qu'il est léger, très performant, gratuit, il supporte plusieurs langages de programmation et surtout, il dispose d'un écosystème d'extensions, ce que l'on appelle plugins, qui permettent d'étendre ses fonctionnalités. Par exemple, vous allez trouver des extensions qui vous permettent de faire la mise en forme automatique du code. Vous allez trouver également d'autres extensions qui vous permettent de rechercher les erreurs dans le code, ce qu'on appelle débogage. Et vous allez trouver d'autres extensions qui vont faire le contrôle de version. Le contrôle de version, c'est la gestion des différentes versions de votre code source. Alors, pour installer Visual Studio Code, nous allons nous rendre sur le moteur de recherche Google et taper Visual Studio Code. Dans les premiers résultats de recherche, vous devrez avoir un lien marqué téléchargement ou download en anglais. Vous cliquez dessus et vous allez être redirigé sur la page de téléchargement de l'éditeur. Sur cette page, vous allez choisir l'installateur qui correspond à votre système d'exploitation. Dans mon cas, j'utilise Windows 10, donc je vais choisir l'installateur pour Windows 10. Le téléchargement devrait se lancer automatiquement et suivant votre vitesse de connexion Internet, il prendra plus ou moins de temps. Alors, une fois le téléchargement terminé, vous allez lancer l'installateur. À la première étape, il vous faudra accepter les termes du contrat de licence. Contrat de licence qu'on ne lit jamais. Même nous, les informaticiens, on ne le fait pas toujours. Mais ce n'est pas une bonne pratique, hein. Essayez de le lire. Donc, on accepte les termes du contrat de licence. Ensuite, on choisit l'emplacement où on veut que l'éditeur soit installé. Une fois l'emplacement choisi, vous faites suivant. Et pour les autres étapes d'installation, vous continuez à faire suivant. Les options, les configurations par défaut sont généralement adaptées quand vous débutez. Donc, on arrive enfin sur la dernière étape qui va lancer l'installation. Alors, une fois l'installation terminée, vous allez lancer votre éditeur de code. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble l'éditeur de code VS Code. Ne soyez pas surpris si vous avez une interface légèrement différente de la mienne. C'est tout simplement parce que j'ai personnalisé et configuré mon éditeur de code pour mes projets, pour ma façon particulière de travailler et pour mes préférences en termes de couleurs, d'icônes, etc. Ce sera tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la chaîne. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.